Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous présenter ceci. Donc ici, on a une Philips Crylate 10, donc mon modèle préféré. Enfin, mon modèle préféré, ma version préférée de la Crylate. Enfin voilà, donc c'est un luminaire que j'ai pu récupérer dans la société où j'ai récupéré la Trafic et tout ça, voilà. La LOV, et j'en passe. Donc lors de la dépose, ils n'ont pas fait trop attention, donc bon. Le seul défaut de ce luminaire, c'est qu'il y a un léger trou dans la vasque. Bon, elle est bien mangée, mais c'est mieux que rien. Alors, c'est un luminaire de la marque Philips, donc Crylate et la taille 10. Donc il y a 10, 11 et 12. Ça, c'est la plus petite taille, celle que je préfère. Parce que la 11 et la 12, déjà, c'est une vasque de NVB. On parle pas du tout du même luminaire, du même esprit de conception, on va dire. Là, c'est une vasque intégrale comme la VM. Sachant que la 11 et la 12, c'est genre Marina un peu. C'est vraiment juste au niveau du réflecteur. Là, c'est l'intégralité du luminaire. Enfin voilà, hein. Donc la vasque, elle a pas trop bien vieilli. Elle est toute blanche, toute ternie. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de crasse. Voilà, donc ça c'est ma première Crylate que j'ai eue. Hop. Donc franchement, c'est vraiment le luminaire le plus merdique que j'ai jamais vu. Enfin, peut-être pas le plus merdique non plus. Mais niveau qualité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est vraiment top budget, on va dire. Enfin voilà, donc celle-ci, elle date de 1979. Elle est complète, elle est entièrement d'origine. Voilà, en BF 125. Donc il n'y a pas de lampe dedans. J'avais mis une lampe dedans, mais je l'ai cassée. Voilà. Hop. Donc les BF, c'est pas ce qui me manque. Mais bon, j'aimerais éviter d'en péter quand même. J'en ai pas beaucoup. Le capot qui est en papier mâché. Donc il est encore assez souple. J'ai de la chance. Mon doigt, il passe pas encore à travers. Et franchement, il est dans un état impeccable. Lors de la dépose, il n'a pas été endommagé parce que c'est pas le cas de certains d'autres Crylate. Franchement, donc là j'en ai deux. Ça c'est la première. J'ai envie de voir ce que ça donne. Une Crylate nettoyée. Voir le résultat qu'on peut obtenir. Donc comme elle était fermée, le réflecteur, il est nickel. Enfin franchement, le réflecteur il est vraiment propre. Donc ça, déjà là il brille déjà, mais franchement je pense que je peux l'avoir, mais peut-être pas miroir, mais vraiment bien. Donc c'est on peut dire la VM top budget. Donc là il y a des cacaoiseaux et des griffures et j'en passe. Donc franchement c'est un luminaire que je trouve vraiment très joli. C'est peut-être de la merde, mais je trouve ça joli. Donc ce luminaire, le capot, enfin ce luminaire il tient avec une vis. Vous vous demandez comment ça peut tenir, mais ça tient avec une seule vis, avec un seul point d'ancrage qui se trouve là. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc c'est une... hop, elle a failli tomber celle-là. Enfin voilà, donc c'est une vidéo vraiment blabla aussi. Tac. Donc là je recommence, je me remets à refaire des luminaires entre temps que la mobilette, que les pièces arrivent. Parce que là je suis un peu en stand-by. Alors donc là on a un écrou. Donc le capot il est juste fissuré là. Ça je savais pas. Mais bon après c'est un luminaire de merde, hein. C'est pas... Voilà, donc là il y a deux petites fissures. Après si c'est que ça je m'en fous. Donc je vais ouvrir la vis, je reviens. Voilà, donc pour les versions fermables, il y a un crochet qui était ajouté au niveau de en haut. Si c'est une version ouverte, il n'y a pas le crochet. Donc là on a la vis, machin, les trucs. Et là normalement, donc il n'y a même pas besoin de sortir la platine. Normalement, voilà, il y a tout le luminaire. Donc ça c'est uniquement la coque. Voilà. Donc là on a une Crylate 10. Il me manque la moitié. Et l'autre moitié, elle se trouve là. Donc c'est une conception qui est vraiment assez spéciale de chez Philips. Donc à mon avis,
il doit y en avoir plus d'une où il manque le capot, parce que franchement, ça tient que avec ça. Et rien que là, c'est déjà fissuré. Bon, il y a des toiles d'araignée partout, mais ça, on s'en fout. Donc je les avais déjà nettoyées un peu, parce qu'elles étaient remplies de merde. Enfin voilà, ballast d'origine, condo d'origine. Enfin, sur les deux, il y en a une qui était pas d'origine, mais j'ai pu récupérer un ballast et il y avait un condo et tout. Mais franchement, j'ai pu faire en sorte qu'elle soit comme à l'origine. Voilà, mais je sais plus laquelle a été recomposée ou pas. Donc on a un réflecteur de NFA 10. Tac. Enfin voilà, hein, donc en temps normal pour démonter la platine, c'est ici. On a une petite vis là. Tac. Donc là on a un petit joint en mousse aussi. C'est vraiment un luminaire top budget. Hein. Vraiment. J'ai rarement vu pire que ça. Voilà. Donc là on a la platine. Donc là le luminaire il est déjà limite démonté. Franchement, il y a juste encore les deux vis du réflecteur et la vis de la bride là et c'est bon quoi. Voilà. Comment démonter une Krylate en 2 minutes. Franchement c'est vraiment... C'est voilà. C'est une Krylate quoi. Faut pas s'attendre à un truc de ouf non plus. Enfin voilà, donc la partie 2. Donc là, dans la partie 2, je vous démontrerai pas le capot et tout. Parce que j'ai pas envie de l'abîmer ou de le salir. Enfin déjà voir ce que ça donne une fois nettoyé. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne le résultat. La câbler, lui mettre une nouvelle lampe et puis voilà. Hein. Enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.